les influences du monde, la pression que le monde apporte. Quand il dit au Romains 8, au Romains 12, un autre facteur, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il dit ne vous conformez-vous pas au siècle présent, ça veut dire à l'influence du monde, à la pression que le monde appelle. On lutte contre ça, parce qu'on est environné d'un monde séculier, d'un monde sans Dieu, un monde qui s'est complètement détourné de Dieu. On marche avec une loi d'humanisme. Qu'est-ce qui est agréable à l'homme? C'est une des religions aujourd'hui, l'humanisme, la philosophie. Regardez les lois aujourd'hui de l'avortement, l'euthanasie, le mariage des homosexuels. C'est les lois de l'humanisme. C'est notre philosophie. L'euthanasie. Mais Jésus, il est mort pour nos péchés pendant 6 heures. S'il a passé à travers ça, on va passer à travers la mort avec lui. Les souffrances sont faites pour nous. Les souffrances pour nous sont une bénédiction pour nous, parce qu'on se rapproche de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de nos souffrances. C'est l'influence du monde. Le monde ne veut pas souffrir. Mais la souffrance est venue à cause du péché. Ce sont les conséquences du péché. Les calamités que nous passons à travers, ce sont les conséquences du péché. Les maladies, les guerres, c'est une conséquence du péché. La création subit ça aussi avec toutes les... Comment je faisais ça? Avec tout ce qui se passe, les volcans, la création subit aussi ces choses-là. C'est les conséquences du péché. C'est pour ça que ne vous conformez pas au siècle présent, à la pression du monde. Que là, même encore là, la loi au fédéral, la loi C4, il nous défend de faire une thérapie. Toute thérapie est complètement défendue. Que ce soit pour l'avortement, que ce soit pour l'euthanasie, que ce soit pour les gens. Même les parents n'ont pas le droit de décider les gens de leur fils ou de leur fille. On n'a pas de droit. Puis même encore là, c'est parce que cette loi-là, nous va contre la parole de Dieu. Et nous n'avons pas à obéir à cette loi-là. Parce que pour l'amour de l'Évangile qui nous libère, qui est une puissance, je vais mettre de l'avant n'importe qui va avoir une thérapie. N'importe qui. La personne va avoir une euthanasie. La même chose. Si quelqu'un se présente, elle veut un avortement, la même chose. Psaume 139. Nous avons été tissés des profondeurs de la terre. Nous avons été formés dans le sein de notre mère.
Dans le psaume 139, il montre que Dieu est le propriétaire de la vie. La vie appartient à Dieu. C'est la vie, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est Dieu qui nous retire le souffle de vie. Nos jours sont tous comptés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se conformer aux influences du monde, aux pressions. Ces pressions-là agissent contre nous. Si on voit on sort un petit peu du texte, là, en Colossiens. Retenez ça. Chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. C'est bien dit, hein? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Ne pas s'appuyer sur la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est pour ça qu'ils disent dans 2 Corinthiens 10, au verset 4. Mettez ça avec. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, la puissance qui est en nous, pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout, c'est un virement. Notre pensée change, notre pensée se renouvelle. Comme ils disent, un renouvellement de notre pensée. C'est que quand on regarde ces choses-là, on regarde les choses du haut et non pas du bas. Quand je vous dis encore, pour revenir à notre texte, Romains 3, 21, qui est le verset tournant de toute l'Épître. C'est la plaque qui tourne. On a accusé l'homme du péché, les 2 premiers. Et on revient à 3, 21. Et maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, sans la loi, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Quand on parle de la loi ici, on parle de la parole de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus. Justice de Dieu par la foi. Quand on disait en Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Aucun effort. Aucun effort. Justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus, par le moyen de la rédemption. Le rachat de nos péchés par le sang de Jésus sur la croix. Pensez tout le temps.
Il était pendu pendant 6 heures, jusqu'au bout de son souffle. Et même sur la croix, à travers ses souffrances, les pharisiens, les sadduciens, même les soldats qui étaient en bas, les Romains, se moquaient de Jésus. Et même toi, vous êtes en train de souffrir au bout de votre sang, et on se moque de vous. Ça, c'est encore plus dur à prendre. Jésus a tout subi ça. Pour nous. Il a enduré ça. Pour qu'on soit lavé de nos péchés. Il a pris le châtiment. C'est ça qu'on a vu dans Isaïe 53. La justice est en Christ. Nous sommes libérés en lui. La liberté vient en lui. Parce qu'en lui, nous savons où c'est qu'on va finir ici, notre trajet. C'est par la grâce de Dieu, par sa grâce qu'on va atteindre la destination de notre trajet sur la terre. Éphésiens 5:8. Éphésiens 2e chapitre. Chapitre 2, versets 8 et 10. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce est venue à nous par la foi. Et cela ne vient pas du don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et cette foi-là a mis la grâce en nous. Aucun mérite. C'était donné gratuitement. Ce n'est point par les œuvres, au verset 9, que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son œuvre. Sa puissance est en nous. C'est lui qui nous guide. Nous sommes son ouvrage. Donc, s'il est notre ouvrage, ce n'est pas nous qui œuvrons, ce n'est pas nous qui travaillons. C'est Dieu qui travaille en nous. C'est sa grâce qui travaille en nous. Sa grâce est une puissance en nous. Jésus est en nous. Remarquez ça. Il faut que la grâce de Dieu soit éprouvée. Pas nous. En autant qu'on obéit à la puissance de Dieu. En autant qu'on libère. L'autre jour, j'étais assis à la rivière chez nous, là, le courant de la rivière. Vraiment, c'est dommage d'apporter une jeune fille, je ne suis pas loin de là. Et je voyais les tourbillons de cette rivière qui passaient par-dessus les roches. Mais ce courant-là vaut ce qu'il veut, hein, malgré les roches. C'est la même chose avec la puissance de Dieu. Si on suit le courant de la puissance de Dieu, il va nous emmener où ce que Dieu veut nous emmener. Le problème, c'est qu'on met un barrage pour ce courant-là. Il faut libérer la puissance de Dieu. C'est comme un courant d'une rivière. À deux fois, je vois surtout au printemps. Quand je vois ces tourbillons-là, c'est rapide de passer par-dessus les roches. Ils passent par-dessus tous les obstacles de notre vie. La puissance de Dieu va nous conduire où c'est qu'il veut nous conduire. C'est comme le courant d'une rivière.
j'ai simplement à vous remettre à Dieu. Et Dieu est fidèle. Il a prêté serment de fidélité dans la sang de la Nouvelle Alliance pour pardonner nos péchés. Il a prêté fidélité envers nous. On a juste à confesser. On n'est pas infaillible. Mais la grâce de Dieu a mis un manteau de justice sur nous. Parce que nous sommes en Christ. Comme on vous dit, notre feuille est blanche. Notre dossier est complètement blanc. C'est ça qui est son manteau. Le manteau de sa justice qui est en nous, qui nous couvre. C'est ça qui nous protège contre la loi du péché qui nous condamne. On est dégagé de cette loi-là. On est dégagé de toute culpabilité. Pas simplement d'une condamnation, de toute culpabilité. Regardez dans Apocalypse 12, juste pour finir. Au verset 10. J'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons été dégagés de sa manipulation. Parce qu'il veut nous remettre en cause de la loi. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous avons été dégagés de la manipulation de l'accusateur. On n'est pas coupable devant nous. L'amour de Dieu est avec nous. Il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Sa bonté ne s'épuisera jamais pour nous, pour ceux qui se confient en lui, et sa miséricorde va durer toujours dans l'éternité. Sa miséricorde, sa compassion. Et Dieu connaît notre lutte. Et encore, Jésus connaît notre lutte parce qu'il était aussi dans la chair. Il a vécu parmi nous. Il connaît notre combat, bien plus qu'on peut le connaître. Il connaît nos faiblesses. Il peut nous emmener aussi que lui veut nous emmener. C'est en Christ, en lui. Ayez les yeux fixés sur lui, qui est le chef et le consommateur de notre foi, comme on le dit, et l'auteur de notre foi en nous. C'est lui qui a mis la foi en nous. C'est lui qui va compléter la foi en nous, qui va compléter l'œuvre. Qu'est-ce qui a commencé en nous? Il va le finir. Je suis le commencement et la fin, l'oméga, l'alpha et l'oméga, le dernier et le premier. Qu'est-ce qu'il est le commencement? Qu'est-ce qui a commencé en nous? Il va le finir en autant qu'on garde la foi en lui, croire en lui et marcher dans l'obéissance. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta grâce, pour le don gratuit de ta grâce sur nous.
pour la compassion que tu as eue pour nous, pécheurs, que tu as amené à la sanctification. Et on sait, Seigneur, que c'est toi qui peux nous garder. C'est toi qui es le gardien de notre foi. Que notre foi est sous ton enclume. C'est toi qui martèles notre foi pour la raffermir, afin de la conserver pour le grand jour, pour le jour de l'enlèvement, pour le jour du retour de ton Fils, pour la célébration de l'Église, quand nous serons tous ensemble ressuscités et rejoindre le Seigneur dans les nuées, dans toute sa gloire. C'est toi, Seigneur, qui nous garde pour ce jour. C'est par ta grâce qu'on peut atteindre ce jour. Seigneur, on s'en remet à toi, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.